quel format de vidéo va dominer en 2018? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous partager quel format, c'est-à-dire le format littéralement et la durée de vidéo, va être optimal pour vendre vos produits et vos services l'année prochaine. En fait, au départ de l'ère informatique, les écrans d'ordinateur étaient carrés, mais c'était avant qu'on commence à utiliser de l'image et de la vidéo. Quand l'image et la vidéo ont commencé à arriver, les écrans ont soudain adopté le format des écrans de télévision qui étaient à l'époque en 4/3. Ça veut dire que pour 4 unités de largeur, vous aviez 3 unités de hauteur, c'est presque carré, légèrement plus large qu'un carré. C'est donc le format qui a été naturellement adopté, par exemple, sur YouTube, quand ils se sont lancés en 2005. À l'époque, j'avais déjà une web TV que je publiais et toutes les vidéos sur ma web TV étaient aussi en format 4/3. Et ce n'est que quelques années plus tard que le format cinéma 16/9, considéré comme étant beaucoup plus professionnel et beaucoup plus classe, est apparu et est devenu le nouveau standard. Petit à petit, pour faire des vidéos, des vidéos de marketing et également, de façon générale, sur YouTube. Aujourd'hui, le 16/9, c'est le format standard du lecteur YouTube. Si vous faites des vidéos en 4/3 comme à l'époque, eh bien vos vidéos vont avoir 2 barres noires sur les côtés. Cependant, un nouveau format va remplacer ce format 16/9 et a déjà commencé à le remplacer. Au lancement de la plateforme d'Instagram, le format des vidéos sur Instagram et des images, spontanément, est devenu le format carré. Pourquoi est-ce qu'un format carré, c'est intéressant? Eh bien, le carré, c'est intéressant sur les téléphones mobiles. Parce que ça a la même taille quand on tient le mobile verticalement ou horizontalement. Et c'est aussi intéressant parce que quand vous utilisez un format carré, vous occupez plus de place sur l'écran que les autres formats. Je vous explique. La plupart des gens utilisent aujourd'hui Facebook en tenant leur téléphone mobile, déjà. Donc la plupart des vidéos sur Facebook sont vues sur des mobiles. Deuxièmement, la plupart des gens qui regardent Facebook sur leur mobile tiennent leur téléphone de façon verticale, en portrait. Contrairement à ce que je fais là en faisant cette vidéo, je tiens mon téléphone en format horizontal, à la main. Mais pour lire sur Facebook, on tient notre téléphone verticalement. Quand Facebook a lancé sa plateforme de vidéo en direct, Facebook Live, au début, les vidéos étaient uniquement autorisées pour les personnes comme moi qui ont une page Facebook vérifiée. C'est le petit check bleu à côté du nom de votre page Facebook. Et au départ, le format de Facebook Live était uniquement carré. Ça a beaucoup aidé à faire connaître les vidéos en direct parce que quand vous avez une vidéo carrée, elle apparaît dans le flux des visiteurs en prenant plus de place verticalement qu'une vidéo 16/9 qui elle est plus plate. Et en fait, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a commencé à mettre en avant, aujourd'hui c'est officiel, il recommande aux éditeurs de contenu d'utiliser des vidéos de format carré. Premièrement parce que si elles sont courtes, elles iront aussi sur Instagram, qui appartient à Facebook. Et deuxièmement parce qu'il a été constaté que les internautes ont davantage tendance à terminer de regarder une vidéo si elle est au format carré. Et ça c'est, je suppose, à cause de la place supplémentaire qu'elle prend, qui fait qu'il y a moins de distractions. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ça va être le format d'avenir? C'est mon point de vue. Parce que YouTube, qui est aussi très regardé sur mobile, va bientôt faire la transition dans les mois qui viennent vers un affichage des vidéos carrées natifs à leur application. Autrement dit, aujourd'hui, si vous mettez une vidéo carrée sur YouTube, elle va avoir 2 grandes barres noires sur le côté parce que le lecteur YouTube n'est pas fait pour ce format de vidéo. D'ici peu de temps, sur l'application mobile de YouTube, quand vous allez mettre une vidéo carrée, elle va apparaître normalement carrée avec les commentaires en dessous. Et ma prédiction, c'est qu'en 2018, d'ici peu, eh bien, les vidéos... Je vais tenter de traverser et de ne pas me faire écraser en direct. Perdu. Ma prédiction, c'est que d'ici bientôt, en 2018, YouTube va aussi autoriser sur sa plateforme web que les vidéos carrées ne soient pas tronquées. Et à ce moment-là, ça va être la domination totale des vidéos carrées. C'est pourquoi cette vidéo est une des dernières que je réalise en 16/9 pour la poster sur YouTube. Et j'espère bientôt pouvoir poster toutes mes vidéos au même format
sur toutes les plateformes parce que je crois que le carré, c'est le futur. Voilà donc la réponse à quel est le format optimal pour vendre vos produits et services dans l'année qui vient. Quant à la longueur, eh bien, on en discutera dans un prochain épisode. D'ici là, j'ai une question pour vous. Ma question, c'est: avez-vous déjà commencé à publier des vidéos de contenu sur le web? Et si oui, quel est votre format? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je lis les commentaires chaque jour. J'y réponds souvent en vidéo. Donc, utilisez les commentaires ci-dessous. Et si vous n'avez pas encore reçu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Allez le lire, ce livre vous enseignera comment devenir un entrepreneur libre, vendre vos produits et services en automatique sans votre présence constante. Allez, à très vite.